Bonjour, je m'appelle Emmanuel Meunier, je suis chef de projet à la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, une structure qui dépend à la fois de la ville de Paris et du département de la Seine-Saint-Denis. C'est une structure qui vient en appui aux professionnels de terrain qui sont confrontés à des conduites à risque de leur public et j'ai participé au développement du projet Mission Papy à Gou. Bonjour, moi c'est Nicolas Huc, je suis chef de projet à l'APSAGE, donc association de prévention spécialisée et d'accompagnement des jeunes, qui est en fait un club de prévention spécialisé qui intervient dans les 18e et 19e arrondissements de Paris. Et c'est moi qui coordonne le programme Mission Papy à Gou sur la ville de Paris. Alors c'est un peu mystérieux. Je suppose qu'il faut entendre papille au sens de papille gustative à goût. Et ça vient d'un outil qui avait été créé par l'ANPA, l'Association nationale de prévention en addictologie et en alcoolologie, et puis d'une autre structure, une structure suisse qui s'appelle l'ISPA, l'Institut suisse de prévention des addictions. Ils ont créé en 98, si ma mémoire est bonne, un outil destiné aux élèves de CM1, CM2 qui s'appelait Papy à Gou, les enfants de Croque-Lune. Et le personnage central de ce jeu, qui est comme un jeu de piste, avec une sorte d'alien, comme ça, qui vient conseiller les enfants dans leur jeu de piste, s'appelait Papy à Gou. Nous, on s'est beaucoup inspiré de cet outil et je pense que c'est une chose importante dans la démarche de prévention de s'inspirer de l'existant. Pour plusieurs raisons. D'abord, de capitaliser l'expérience d'autres. D'ailleurs, on fait référence au travail de l'ISPA et de l'ANPA. On leur a demandé l'autorisation de reprendre. Et puis, je pense pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans une société de l'open source. C'est-à-dire il y a des logiciels qui existent, on peut les voir comment ils sont faits, les améliorer, les transformer pour d'autres applications. Et c'est ce qu'on a fait. On a d'abord compris leur démarche de travail, qui fonctionnait très bien avec des élèves de CM1, CM2, et on s'est demandé comment on peut l'adapter à des publics de collégiens. Et puis c'est aussi être modeste dans l'approche de prévention. On va s'adresser à des adolescents. Et la dernière chose à faire, c'est de se faire passer pour un démiurge tout-puissant, puisque les adolescents, question toute puissance, ils s'y connaissent. Donc après Papy à Gou et les enfants de Croque-Lune, il y a la mission Papy à Gou. La mission Papy à Gou, elle est apparue en gros en 2012 et elle vient d'une transposition de cet outil pour dans un contexte assez spécifique, Stein, le quartier du Clos Saint-Lazare, c'est-à-dire le quartier le plus pauvre de la Seine-Saint-Denis, où il y avait une situation assez dramatique de recrutement de très jeunes garçons dans les trafics. Et donc on s'est posé la question comment faire une prévention des addictions et puis de ces mécanismes de recrutement. Et j'ai présenté à une association qui se préoccupait de cette question, qui est l'association Apsis, qui est basée sur ce quartier. Et je leur ai proposé d'adapter cet outil au public adolescent. Mais ensuite, cet outil est un outil qui va s'adapter à des tas de contextes. On peut aussi bien aborder des questions comme celle de l'impact des réseaux sociaux, par exemple, on y reviendra. Et il a évolué notamment sur Paris avec l'APSAGE. C'est vrai que Papy à Gou, c'est un outil qui est quand même assez plastique. Et sur Paris, il a pris des formes un peu différentes, même si le fond des interventions est la même. Déjà, il est arrivé dans un contexte particulier qui est celui de la stratégie parisienne de prévention des risques. Et c'est notamment pour ça qu'il est financé dans ce cadre par la ville de Paris. Ensuite, sur Paris, un des intérêts du projet et des évolutions, c'est la dimension partenariale, qui est quand même un peu différente. On s'appuie sur tout un ensemble de structures qui vont être des structures à la fois de prévention spécialisée, mais aussi des structures locales et de proximité en fait, des collèges. Donc voilà, il y a vraiment une adaptation qui est faite à chaque territoire et dont l'intérêt est de créer des communautés éducatives.
Donc Mission Papy Agou, c'est un programme de développement des compétences psychosociales et d'amélioration du climat relationnel au sein des classes de 6e et de 5e auprès desquelles on intervient. Les compétences psychosociales, c'est en fait tout ce qui va permettre aux enfants, mais aussi aux futurs adultes, de pouvoir répondre de façon adaptée et satisfaisante à des situations complexes et difficiles de la vie quotidienne. Donc les compétences psychosociales, c'est essentiel, d'une part pour renforcer l'estime de soi des personnes, pour développer leur capacité à vivre avec les autres et à avoir des relations positives, harmonieuses. Donc ça c'est vraiment un premier aspect de l'outil. C'est aussi un outil de prévention des conduites à risque. Qu'est-ce qui fait prévention face aux conduites à risque? Dans notre réflexion, c'est la prévention du décrochage scolaire. C'est ce qui va vraiment faire que les prises de risque vont s'amplifier. Je vous parlais de la question de l'entrée dans les trafics, de surconsommation qu'on avait constaté. Ce sont des mômes qui décrochent de l'école. Donc il faut un des paramètres sur lesquels on peut travailler pour l'accrochage scolaire, c'est l'amélioration du climat relationnel entre les élèves, parce que ça peut déjà être une torture pour certains enfants, non seulement d'être en difficulté scolaire, mais en plus de subir des violences au sein de l'école. Voilà, tous ces mécanismes-là qu'il s'agit d'enrayer. Les compétences psychosociales, c'est aussi central dans la prévention des conduites à risque, parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, voilà le risque auquel vous êtes exposés. Il faut aussi développer chez la personne l'idée qu'elle a des compétences pour développer un autre comportement que la conduite à risque. Les conduites à risque, c'est un moyen de se valoriser aux yeux des autres. Paradoxal, mais on est celui qui n'a pas peur, un s'en fout la mort. Voilà. C'est une manière d'exister auprès des autres. Si on ne développe pas chez l'enfant la capacité à se manifester positivement autrement, donc ça veut dire prendre conscience de ses compétences, par exemple, de développer aussi l'idée qu'une autre vie est possible. Certains gamins disent « ouais, moi je suis dans le trafic, mais de toute manière, il n'y a pas d'autre issue que le trafic ». Donc la capacité à imaginer des possibles, c'est pour ça que la créativité fait partie des compétences psychosociales, c'est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, Papy Agou est un outil qui recourt beaucoup à l'imaginaire, mais un peu dans la lignée des travaux de Winnicott sur le jeu, l'imaginaire. Voilà. Alors, Mission Papy Agou, ça se déroule en 3 séances de 3 heures. 3 demi-journées espacées un peu dans le temps, pas trop. On a une première journée qui va aborder la question des risques et en particulier des comportements qui nuisent à la cohésion d'un groupe, et d'un groupe classe en particulier. On va aborder la question de la redevabilité. Comment je vais faire en sorte que l'autre va se trouver dans l'obligation de me rendre un service parce que je l'aurais embrouillé. Voilà, par exemple. On va aborder la question du bouc émissaire. On va aborder la question des addictions. Comment on peut devenir quelque chose qui faisait envie va devenir un objet de dépendance. On va aborder aussi la question de la rumeur, qui est fondamentale dans ces classes d'âge. Donc, dans un premier temps, on voit ce qui pose problème et qu'on arrive à nommer. Et en même temps, je vous dis, on utilise des mots comme bouc émissaire, on outille les enfants à comprendre des processus. Et on vous montrera un peu plus tard comment on procède, et notamment la démarche expérientielle. Dans un deuxième temps, les enfants étant en équipe, ils doivent apprendre à travailler ensemble. Et pour fonctionner ensemble, il faut avoir des règles et que ces règles soient acceptées. Notamment, ils doivent résoudre des problèmes dans une obligation d'être dans le consensus. Il s'agit pour eux de comprendre que dans un petit groupe,
ce n'est pas un qui peut imposer sa décision aux autres, ce n'est pas même la majorité. Il faut apprendre à discuter, à s'écouter, à trouver les points de convergence, à réduire les points de divergence. Voilà, c'est tout ce travail en équipe qui permet d'apprendre à dialoguer. Et les règles, ce n'est pas des règles que nous, on va imposer de manière autoritaire, de leur dire « Ah oui, il faut que vous fassiez comme ça, que vous soyez respectueux, etc. » Ils vont découvrir par eux-mêmes que pour atteindre l'objectif qui leur est donné d'atteindre, effectivement, le respect des uns des autres, l'écoute, etc. Alors bien sûr, c'est accompagné par des adultes qui font un travail de régulation parce qu'ils ne vont pas le découvrir tout seuls. Et puis, la troisième séance, c'est de réaliser des actes de bienveillance. Par exemple, un groupe d'enfants va avoir comme consigne de faire un cadeau à un enfant de leur classe qu'ils souhaitent encourager en raison de difficultés. C'est eux-mêmes qui vont choisir. On va demander aussi à l'ensemble des enfants, à la fin de la mission Papy Agou, de prendre un post-it et d'écrire 3 qualités du camarade qui est à côté d'eux et de s'échanger leur post-it. Ces actes de bienveillance, ils ne vont pas advenir d'un coup, c'est parce qu'il y a tout ce travail en amont et qui vont faire qu'à un moment, les enfants vont se dire si dans notre groupe classe, on est capable de produire des actes de bienveillance, c'est qu'on est un bon groupe. Et si on est un bon groupe, c'est qu'on est des personnes plutôt bonnes. Voilà. Et c'est de le vivre. C'est ça qui est au cœur de la démarche expérientielle, c'est-à-dire qu'on fait vivre des expériences à des enfants. Et ces expériences, on les analyse, on essaye de les comprendre. Peut-être revenir dessus d'ailleurs. La démarche expérientielle, elle est vraiment très importante. C'est vrai qu'on met les enfants en condition. On va mettre en place des jeux de rôle et des mises en situation. Il y a notamment une activité qui est un peu l'activité phare de Mission Papy Agou, qui est l'offre dangereuse. L'offre dangereuse, c'est une activité où un des groupes, les scientifiques, va devoir aller voir les autres groupes qui sont créés au sein de la classe et leur proposer une tablette de chocolat en échange d'un service à rendre plus tard. Mais les enfants qui prennent la tablette de chocolat ne connaissent pas la nature de ce service. Donc Papy Agou, ça se fait généralement en 2 parties. Lors de chaque demi-journée, il va y avoir une première partie où les enfants vont réaliser des activités et une seconde partie où il y aura un débat en groupe classe. Là, c'est lors du débat en groupe classe, qui est donc animé par les professionnels qui supervisent l'outil, que les enfants vont devoir découvrir le service qu'ils doivent rendre. Donc généralement, on va leur faire croire qu'ils doivent ramener quelque chose qui est un peu disproportionné par rapport à ce qu'ils ont eu, une tablette de chocolat. Ça peut être 10 tablettes de chocolat à ramener la semaine d'après, 10 mangas pour compléter la bibliothèque du CDI par exemple. L'intérêt de ce... Comment dire ? C'est faux. Oui, et c'est faux. C'est faux. Les enfants en fait ne devront pas réellement le faire. Et donc là, on ajuste par rapport à la sensibilité des enfants. Si on voit qu'il y en a qui réagissent assez mal, qui pleurent, ou ce genre de choses, on va arrêter tout de suite et leur dire que ce n'est pas vrai. Mais l'intérêt, c'est du coup de leur faire prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est-à-dire pourquoi ils ont pris la tablette de chocolat. Pourquoi ceux qui n'ont pas pris la tablette de chocolat, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas prise? C'est-à-dire, est-ce que c'était l'attitude de la personne en face? Est-ce qu'ils ont déjà fait face à ce type de situation dans leur vie quotidienne ou pas? Dans ce registre aussi de l'expérientiel, il y a une activité qui consiste à inventer une rumeur. En fait, ce n'est pas réellement une rumeur, c'est plus de faire circuler un canular, comme par exemple l'équipe gagnante de Papy Agou aura droit à un séjour à Euro Disney par exemple, et d'essayer de le faire croire aux autres. Cette activité-là, elle permet à un moment de parler du mécanisme de la rumeur et de la rumeur justement qui attaque, de la rumeur qui vise à blesser, en quoi elle fonctionne comme un système d'humiliation. Dans l'humiliation, il faut être 3. Il faut qu'il y en ait un qui attaque, un autre qui est attaqué et un autre qui rit. C'est ça qui crée la difficulté pour celui qui... C'est que finalement la situation est blessante parce que quelqu'un a ri. Et avec les réseaux sociaux, on ne sait plus combien de personnes ont ri. Et jusqu'à quand, puisque les choses ne sont pas forcément effaçables, les gens riront de nous. Et ça, c'est quelque chose
qui met dans une détresse terrible les adolescents. Au cœur de la démarche expérientielle, c'est aussi en décodant les situations avec les enfants, on parvient à créer du lien adulte-enfant. Parce que l'enfant se dit de toute manière, les adultes ne comprennent rien à ce qu'on vit. Quand on leur donne les outils pour comprendre ce qu'ils vivent, et tout d'un coup ils se disent tiens, il y a des adultes qui ont compris un peu ce à quoi on est confronté. L'activité, elle est d'abord ludique, et puis ensuite, il y a ce travail d'analyse. Et souvent, les enfants disent ah ouais, bon, on croyait que c'était pour jouer, mais en fait, c'est sérieux, Mission Papy Agou, ils nous disent. Pour rebondir par rapport à ce que disait Emmanuel sur la question de l'accrochage scolaire, c'est vrai que Mission Papy Agou, c'est un outil qui a plutôt été conçu pour les 6e, 5e. Parce que même si on part du principe que chaque classe d'âge va avoir ses spécificités et ses problématiques particulières, c'est à ce moment-là qu'il y en a certaines qui vont plutôt émerger. C'est un âge de transition, c'est-à-dire qu'ils quittent l'école primaire et découvrent un nouvel établissement avec de nouvelles manières de noter, de nouvelles injonctions. Être adolescent, c'est être pris en fait entre une place d'enfant et d'adulte. Et c'est pas toujours compliqué de savoir comment se positionner à la fois les uns par rapport aux autres et par rapport aux adultes aussi qu'on a en face de nous. C'est un âge où il y a des problématiques particulières qui vont émerger. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux, même si ça arrive un peu plus tôt. Il y a certains usages, certains rapports à l'estime de soi, au harcèlement, à la façon dont ils vont se valoriser, qui émergent à ce moment-là. Le corps se transforme complètement. Donc on va plus se reconnaître dans le miroir, notre voix va changer, on va avoir des désirs nouveaux et d'autres manières d'aborder les relations affectives. Et nous, on part du principe que c'est vraiment un moment charnière auquel intervenir, surtout que le décrochage scolaire se fait généralement à partir de la 4e. Donc c'est vrai que si à partir de la 6e, on arrive à vraiment créer des mécanismes de reconnaissance mutuelle, développer une estime de soi chez les enfants et d'autres façons de se valoriser, qui est un point clé par rapport aux conduites à risque. C'est vraiment le cœur du projet. Alors, c'est vrai que Papy Agou demande une grosse organisation. Des gens nous disent ah non mais c'est trop lourd donc c'est pas possible à organiser. Les effets que produisent Mission Papy Agou qui ont été évalués par une enquête qu'on a fait financer qui a été menée par le laboratoire de recherche de l'EPS de Villévrard sur 300 gamins qui avaient bénéficié du programme et puis une centaine d'autres qui étaient un groupe témoin, ont fait ressortir des effets sur l'estime de soi, sur la baisse des conduites à risque des jeunes. C'est un programme qui produit des effets, mais qui a besoin d'un fort investissement des adultes. Des adultes d'abord qui vont se former à l'outil, c'est pas insurmontable, c'est même assez simple, mais il faut quand même le maîtriser. Il faut créer un collectif d'adultes parce que les enfants vont être répartis en 4 équipes. Donc il faut à minima être 4 adultes parce que ce qui est intéressant, c'est de travailler avec eux en sous-groupe. Et puis, il faut animer le débat en groupe classe. C'est pour ça que nous, on recommande d'être au moins 5 pour animer cet outil. Et c'est 3 fois 3 heures. Bon. Je dis, si vous êtes capable d'organiser une classe verte une semaine avec un groupe d'enfants très bien encadré, vous allez produire d'excellents effets, mais ça va vous coûter plus cher que Mission Papy Agou. C'est vrai qu'on a essayé de concevoir un modèle économique qui ne soit pas trop onéreux, c'est-à-dire que sur les 5 intervenants, il faut un vrai professionnel aguerri qui va animer le débat en groupe classe, parce que ça demande beaucoup de compétences. Par contre, animer les sous-groupes, le guide qu'on a créé fait que si les gens ont intégré un certain nombre de valeurs, ça c'est quand même très important, la manière de se comporter avec les enfants, et puis ont compris les consignes, sont capables de les expliciter aux enfants, sont capables de les aider à réguler leurs débats, les aider à faire consensus, et finalement
Nous, on recourt beaucoup à des étudiants infirmiers, des étudiants éducateurs, en faisant valoir auprès de leur institut de formation que cette expérience est très formative pour eux. Sur la question des communautés éducatives aussi, c'est vrai qu'à Paris, c'est vraiment très diversifié selon les territoires. Par exemple, sur le collège Guillaume Budet, qui est le premier à avoir bénéficié de l'action située dans le 19e, c'est une maison des ados, donc une structure plutôt médico-sociale, qui travaille en lien avec un club de prévention spécialisé, donc une structure qui est plutôt inscrite dans le cadre de la protection de l'enfance, et un centre Paris Anime. Donc voilà, un centre d'animation à destination des jeunes du territoire. Donc c'est vrai que ça a un intérêt en ça crée vraiment des convergences, des projets communs, et c'est ce qui va aussi en fait permettre de créer l'après Mission Papy à Gou, et qui va permettre d'aller au-delà des interventions qui sont mises en place auprès des collectifs d'enfants. L'avenir idéal de Mission Papy à Gou, ce serait qu'ils disparaissent complètement et qu'on n'en ait plus besoin parce que tout va bien. Mais je pense que ça n'arrivera pas forcément prochainement. Nous, ce qu'on projette, ce serait déjà de pouvoir peut-être étendre le projet sur d'autres territoires. C'est quand même un outil qui est assez flexible, plastique, qui peut vraiment être adapté à différentes situations. Aussi, ce qu'on aimerait, c'est que les méthodes qui sont déployées en fait, dans le cadre de Mission Papy à Gou, donc une certaine forme de pédagogie, le changement du rapport entre les adultes et les enfants, le changement du rapport au partenariat, donc comment on travaille ensemble, comment on s'ouvre sur ces territoires et sur des problématiques particulières, ça c'est vraiment important. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait pouvoir aussi plus développer donc, sur d'autres classes d'âge, d'autres types d'établissements, d'autres types de structures. Aussi, un des intérêts pour Mission Papy à Gou, ce serait à un moment de conserver cette flexibilité, mais de pouvoir être institutionnalisé, donc peut-être inscrit dans plusieurs projets d'établissement, pourquoi pas des programmes, et que ce soit vraiment une démarche qui soit reconnue et acceptée au sein de l'éducation nationale et de toutes les structures en fait, qui éduquent et forment les enfants et les adultes. Donc c'est effectivement le développement de ces démarches de prévention. On travaille à la création d'un site internet ou avec un guide pratique qui permettrait aux gens de se former par eux-mêmes ou de réactualiser leurs connaissances au fur et à mesure. L'idée c'est de s'approprier la démarche de prévention. On fait appel souvent, je vous disais, à des étudiants infirmiers, des étudiants éducateurs. C'est aussi comment on inscrit dans la formation initiale des professionnels une véritable expérience de la prévention. Et on commence à en avoir des effets. Parfois, on est contacté par un établissement scolaire et c'est telle infirmière qui avait été élève, qui avait fait Papy à Gou, qui aujourd'hui nous recontacte. Donc il y a ce développement de la prévention en effet boule de neige. Voilà, je peux pas. L'avenir, je ne le vois pas de manière programmée, mais je crois à l'effet boule de neige.